Gagner de l'argent est une chose, bien le gérer en est une autre. On peut gagner des millions, tout dépenser et terminer dans le besoin. À l'inverse, on peut être au SMIC, bien gérer son argent et faire fortune. Question de caractère, d'état d'esprit, d'implication personnelle. Bien sûr, on n'a rien sans rien. Pour s'enrichir en étant au SMIC, vous devez vous intéresser au monde des placements, à la gestion de votre argent, de vos finances personnelles. Je sais, la matière n'est pas très sexy, mais il y a gros à gagner. Plus vous allez vous investir dans le choix et le suivi de vos produits financiers, plus vous allez gagner. Plus vous passerez de temps à comprendre les mécanismes fiscaux et les subtilités du code des impôts, moins vous serez taxé. En visualisant cette vidéo, vous vous informez aux meilleures sources. Bravo! Sans le savoir, vous êtes déjà sur le chemin de la fortune. Se former, c'est bien, mais insuffisant. Pour s'enrichir en étant au SMIC, il faut épargner, c'est-à-dire ne pas consommer la totalité de ses revenus, de vos revenus. C'est un point de passage obligé. Ceux qui prétendent le contraire vous mentent. Pour paraphraser Gandhi, vous devez épargner comme si vous alliez vivre une éternité. Pour 90% des gens, l'épargne, c'est ce qui reste sur le compte bancaire à la fin du mois. Mauvais raisonnement, mauvaise pioche. Pour s'enrichir, il faut considérer l'épargne comme un poste de dépense au même titre que les courses alimentaires ou la cantine des enfants. La consommation devient alors la variable d'ajustement. Si vous êtes au SMIC et gagnez 1 400 € net, je vous propose d'économiser 50 € par mois. Où placer cet argent? Le livret A, le livret d'épargne populaire, le plan d'épargne logement, le LDDS sont des solutions possibles. Mais personne ne fait fortune en plaçant à 1 ou 2%. Emprunter pour s'acheter un petit logement représente une alternative attrayante mais peu crédible, sauf à accepter de se serrer la ceinture pendant 30 ans. Et encore, en France, le prix de l'immobilier n'augmente plus depuis 10 ans. Vous risquez donc d'attendre longtemps la fortune. La stratégie d'investissement que je vous propose aujourd'hui est accessible à tous et à toutes. Pas besoin de connaissances particulières, pour autant vous ne la trouverez pas dans votre supermarché préféré. Pour en profiter, vous allez devoir vous décarcasser, sortir de votre zone de confort. Souvenez-vous ce que je vous disais il y a quelques minutes. On n'a rien sans rien. Je vous propose d'investir vos 50 € dans un placement qui rapporte 8% par an dans la durée sans garantie. Ce qui devrait vous permettre de disposer d'un capital de quelques 10 000 € après 10 ans et de 30 000 € après 20 ans. Ce n'est pas du Madoff, ce n'est pas de la bourse, c'est mieux que de la bourse. Étape numéro 1, vous devez pousser la porte d'un établissement financier en ligne comme Boursorama, Fortuneo ou Trade Republic. Étape numéro 2, vous y ouvrez un plan d'épargne en action PEA, une enveloppe fiscale magique qui vous permettra le moment venu dans 5 ans minimum d'être totalement exonéré d'impôts sur vos gains, mais pas de prélèvements sociaux. Étape numéro 3, vous achetez chaque mois 8 parts de l'ETF iShares MSCI World Swap PEA. Son code secret indispensable pour vous enrichir sans prendre le risque de vous tromper sur le nom du produit financier que je vous recommande. Prenez note IE 3x0 2XZSHO1. Conclusion. Les produits financiers les plus rentables ne sont pas réservés à une élite parisienne. Les seniors ne sont pas les seuls à épargner. À 25 ans ou 30 ans, on peut aussi investir dans des matières premières, des actifs numériques, bitcoin et autres, des placements alternatifs, forêt, vin, montres, ou des supports traditionnels, assurance vie, livret bancaire, compte titre PEA. Vous gagnez 1500, 2000 ou 2500 € par mois, vous pouvez compléter vos revenus professionnels par des revenus de placement, à condition de vous intéresser à la gestion de votre argent. Voyez où je veux en venir? Bien sûr, je vous recommande de vous abonner à notre mensuel patrimonial Le Revenu. À bientôt pour d'autres vidéos et de conseils patrimoniaux.